Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous aurez pu voir au titre et à la miniature. Un nouveau thread d'horreur tout simplement. Donc attendez. Voilà donc ce thread d'horreur tout simplement. Ça va bien aller. Donc ce thread d'horreur, avant de commencer je voudrais vous dire ma nouvelle horaire pour les vidéos spécifiques. Deux vidéos par semaine. Donc 2 vidéos par semaine. Minecraft dans le serveur de mon ami, une thread d'horreur et une Bed Wars, Minecraft Bed Wars. Donc ça fait 4 en tout et une autre au choix. Donc peut-être pas, peut-être des cartes Pokémon. En tout cas, c'est au choix. Donc c'est pas mal ça tout simplement. Et donc c'est parti hein. Donc en premier, je voudrais vous donc c'est ça. Donc ça se passe pas au Québec, pas au Canada, en Algérie. Et donc en Algérie, c'est en Algérie hein. Ouais, donc en Algérie. Et donc là, ils ont des maisons et tout. Donc c'est une jeune fille. Une jeune fille. Plus 25 ans. Mais bon, c'est 25 ans. Ouais, en tout cas, elle a 25 ans et elle va dans sa maison. Et c'est très récent aussi, cette histoire-là. Donc, elle a 25 ans et elle vit tout seule chez elle dans un petit appartement en Algérie. Dans une grande ville, un peu comme plein de villes. Donc, en Algérie. Et donc elle un appartement petit, grand, donc salle à manger, salon et salle de bain et chambre. Donc, 4 pièces. Donc là, il est minuit, elle a l'habitude d'aller se coucher tard. Elle s'en va aux toilettes. Là, elle entend déjà des petits, tu sais, les petits grincements, tu sais, oui, en tout cas, je sais pas comment. Mais donc, ces petits grincements, comme son voisin, mettons, qui marche en haut, sauf qu'il n'y a pas de voisin. En haut, c'est le toit. Donc, déjà, ça fait peur. Mais donc, là, c'est genre en dessous des portes. Donc là, elle regarde, elle est correcte. Elle se lève, elle se lave les mains. Mais avant, elle entend, elle regarde, tu sais, là, il y a une porte, mais comme il y a toujours une petite craque, mais là, il y avait de la lumière dans son salon. Donc là, mais là, il y a une ombre. Tu sais, là, une ombre. Donc là, elle a eu un flash, c'est ça, là. Elle a un flash et le flash, genre 2 secondes parce que t'as pas le temps de faire un flash quand tu sais qu'il y a quelqu'un. Elle a pas il n'y a pas de locataire avec elle. Donc, comme je vous l'ai dit, elle vit tout seule. Et ça ferait peur. Donc là, désolé eux qui habitent en appartement, moi ça ferait peur. Mais non, elle arrive. Tout simplement, ah oui, non, désolé. Donc, elle regarde. Elle attend. Elle se cache. Oh, attendez, j'ai plus de batterie. Attendez. C'est bon. Donc là, elle se genre, elle éteint un peu la lumière pour faire comme si de rien n'était. Et là, elle prend son courage à 2 mains. En tout cas, et elle ouvre délicatement comme ça, elle ouvre la porte et là, rien. Comme avant, comme qu'elle est rentrée. Là, elle se dit, ok, je suis fatiguée, il est minuit, presque 1h du matin. Et là, je vais aller me coucher, j'ai peut-être des hallucinations. Mais, donc là, tout va bien. Elle va éteindre la lumière du salon. Elle va dans sa chambre, elle lit un petit 20-30 minutes. Pendant le 20-30 minutes, quelques bruits, genre, quelques petits bruits, genre, un petit peu, genre, comme si quelqu'un marchait dans son appartement. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Et donc là, elle éteint sa lumière, elle se dit, ok, là, je suis encore plus fatiguée. Elle s'endort normalement. Mais, en tout cas, elle s'endort, rien pendant la nuit. Elle se réveille le lendemain. Et là, elle va, comme d'habitude, pour prendre son petit bol de céréales, des Fruit Loops. Fruit Loops, si vous voulez, si vous voulez me sponsoriser, si je suis là. Ok, non, c'est pas vrai. Donc là, elle va prendre ses Fruit Loops, mais, comme d'habitude, elle venait d'en acheter, il n'y en avait plus. La boîte était presque pleine, mais déjà un peu mangée. En tout cas, on se comprend, là, il restait encore beaucoup de céréales. Et là, elle y va, la boîte, là, telle quelle qu'avant, elle y va,
Il n'y en avait plus. Désolé. Il n'y avait plus de Fruit Loops dans la boîte. Ça va? C'est bon? Ça dure sur quelques jours quand même, cette histoire. Donc là, elle s'en va à son travail, elle revient, elle voit la porte est entrouverte. Donc là, elle se dit, c'est assez, je vais appeler la police, quelqu'un va venir. La police dit, désolé, peut-être que tu as des hallucinations. Désolé. Ils voient rien, la police. Donc là, elle se dit, je vais installer des caméras de surveillance. C'est pas possible de laisser ça comme ça. Et donc là, elle installe une caméra de surveillance. Et donc, une fois, elle arrive de son travail, elle regarde, elle se dit, elle regarde les caméras de surveillance parce que c'était encore déplacé, il y avait des petits trucs un peu déplacés. Elle arrive, elle regarde les caméras de surveillance, elle arrive, oh mon Dieu, elle regarde, elle voit un homme masqué, pas masqué, mais avec un masque pour le COVID. Il respecte le COVID, oui. Non, oui, masqué avec un masque noir, une capuche, un coton maté et des pantalons. Donc tout en noir, comme ça on peut pas le voir. Et donc là, déjà, là, elle se dit, regardez la police, elle rappelle la police, elle dit, là, il y a des gens, je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, mais moi, c'est plus possible de vivre avec ça. Je veux dire, non, c'est pas possible. Donc là, elle redort, elle se dit, c'est trafiqué. Non, elle redort, elle se dit qu'il va pas venir pendant la nuit, il va pas venir me voler mes céréales. Elle va dormir. Elle se réveille la nuit, elle a envie de pipi. Elle s'en va pour aller à son toilette. Attention, quittez la vidéo, c'est un homme déguisé en lapin, blanc, tout blanc, avec des grandes oreilles comme ça, avec des yeux rouges, et tout habillé en lapin, était dans le genre de mini couloir, genre le mini truc pour aller à sa toilette, dans son appartement. Elle se met à crier, elle est tout de suite partie, elle a couru dans sa chambre, elle a barré sa chambre. Déjà là, on entendait des tocs comme ça, là. Ça toquait. Elle a un petit balcon sur sa chambre. Elle y est allée. Elle a essayé de prendre, mais elle avait trop peur. Il y a une échelle pour descendre, comme dans les grandes villes, de son balcon, genre. Et donc là, tout d'un coup, elle n'entend plus toquer. Et là, elle voit que l'homme est en train d'essayer de monter. Le lapin est en train d'essayer de monter par l'échelle pour aller sur son balcon. C'est quoi qui se passe là? Elle prend son courage à deux mains, elle va vite dans sa chambre. Elle prend son téléphone, elle retourne sur le balcon, elle garde l'échelle pour pas qu'il puisse monter parce que comme j'espère que vous me comprenez, elle appelle la police. La police arrive, ils arrêtent le lapin et là la personne faisait partie de sa famille et c'était son petit frère. Son petit frère qui avait 15 ans. Et qui avait 15 ans. Et c'était pas une blague. Ça faisait peur. OK. En fait, c'était l'ami. Non, OK, c'était ton petit frère. Mais il voulait se faire passer comme l'ami de son frère. En tout cas, c'était son petit frère qui avait 15 ans. Et qu'il voulait lui faire une blague. Tu fais pas ça. Parce que lui, il vit encore avec ses parents, 25 ans. Elle est dans l'appartement. Mais tu fais pas ça. Moi, si j'ai un frère et une soeur qui me fait ça, c'est plus mon ami. C'est plus mon frère et soeur, je déménage. Bon, donc nous pouvons tout de suite passer à la deuxième histoire. Bon, c'est parti. Celle-ci se passe au Québec, en hiver, les 3 tonnes de neige. Non, ok, c'est pas vrai. Mais au Québec, oui, au Canada, au Québec. Donc, non, ça se dit pas. C'est un jeune garçon de... C'est un jeune garçon de 18 ans. Pourquoi j'ai tout le temps jeune, mais il n'y a pas 11 ans, il y a 18 ans. Bon, il y a 18 ans et c'est l'anniversaire. C'est aujourd'hui. Il fête ses 18 ans avec sa famille, pas avec ses amis, sa famille. Il est content, il y a un gâteau et tout. Il y a des cadeaux, Cadeaux. Et il vient d'avoir comme cadeau, et ça c'est très important, écoutez bien, un scooter. Comment quoi de ça? Donc un scooter électrique. Et donc là, il le met dans son garage, il va faire un petit tour du quartier, il rentre, il le met dans son garage, il est fou de joie, il va dormir pendant la nuit. Et le lendemain, ses parents avaient une grande fête et sa soeur dormait chez un ami. Et ses grands-parents, ils revenaient pas. Donc là, il était tout seul chez lui pendant une journée. Il n'avait pas le droit d'inviter d'amis.
Et donc, il était ben, pendant une nuit. Que, genre, ses parents, ils partaient quelque part dans une fête, genre. Puis il dormait à la fête. Donc, lui, il était tout seul. Et donc là, il est content, il va faire un petit tour de scooter, il va voir ses amis, il dit regardez, j'ai des scooters. Là, il demande est-ce que j'ai le droit de venir chez toi? Il dit non, je vais être tout seul. Mais donc là, il y a un des comme quand il a vu un homme qui le fixait. Genre, quand il passait en scooter voir ses amis, il l'a observé, puis là, l'homme le fixait bouger. Comme ça. Donc là, le fixait rouler en scooter. Et là, quand il est parti, ben, l'homme, il a fait un tour, il est revenu à l'endroit où il était en fait, devant l'épicerie. Et donc là, l'homme n'était plus là, tout simplement. Donc là, il retourne chez lui. Il est 6 h, 7 h, il se fait à souper, ben, il se commande de la pizza. Ça me donne faim. Ok, donc de la pizza, donc il se commande. Là, ça toque. Ça dit, c'est de la pizza. Ça toque. Il regarde, c'était pas la casquette, c'était pas un pizzeria, il y avait pas de pizza dans les mains. C'était pause personne. Donc là, là, il se cache, il dit va-t'en, il entend plus cogner. Il regarde dans le trou de la porte, là. Puis là, il entend pas cogner pour de vrai. Il regarde, c'était la vraie pizza, c'était la pizza. Il est arrivé, merci beaucoup. Avez-vous vu quelqu'un sur la route parce qu'on m'a fait une blague? Et donc, le pizzeria a dit non. Et là, le gars qui livre la pizza, le livreur de pizza, s'en va avec son scooter, pas le scooter du gars. Et donc là, il entend cogner dans son porte-patio, dans la porte-patio derrière son salon. Il regarde, il voit encore un chat. Non, donc là, on entend cogner, mais il y a juste un chat devant qui bouge, normal. Un chat qui est comme ça devant la vitre, qui le regarde. Bon, c'est peut-être une pizza au poisson, on ne sait pas. Donc, peut-être que le chat, il voulait du poisson. Donc, ok, non, ça part trop loin. Je sais même pas si les chats aiment le poisson. En tout cas, ça part pour revenir où qu'on était. Donc là, donc le chat, là, il entend cogner dans la porte, ben sur la porte-patio du balcon de sa chambre, ben d'en haut. Il va voir, là, je vous l'ai dit un peu, il va voir, c'était sa chambre. Donc, je vous l'avais dit un peu. Donc, il entend cogner dans la vitre. Donc, il regarde et un homme est là. Comment il a fait pour monter, on ne sait pas. Un homme pas caché, comme ça, comme moi, allez. Mais il le regarde et là, il cogne, mais genre, il reste fixé. Pendant 1 ou 2 heures, il reste fixé comme ça. Là, il dit, ok, je sais pas si c'est une blague, je sais pas si c'est mes amis qui veulent me faire une blague. Mais donc, j'appelle la police. Il a appelé la police. L'homme, quand il a entendu les sirènes, on pense qu'il est parti. En tout cas, on l'a pas revu. Et ben, ouais, je pense qu'il est vraiment parti, en fait. On sait pas c'était quoi son intention, mais en tout cas, on peut juste vous dire que ça faisait vraiment peur. Ah oui, attends, j'ai oublié ça. Ah oui, donc, ok, 5 ans plus tard, ils l'ont retrouvé, ça faisait 2, 3 fois que ça avait arrivé dans la même ville. Même ville. Ils l'ont retrouvé. Et bon, donc là, on voulait savoir si ça avait arrivé. Le crime avait été commis. En fait, il voulait faire... Mais personne n'avait ouvert. Mais là, c'était un enfant de 12 ans. Il a ouvert la porte. Et finalement, ben l'enfant est malheureusement mort. Et ben c'est ça. Donc, le gars, il l'a tué. Donc, désolé pour cette histoire qui fait vraiment peur, mais le gars l'a tué. Donc, ouvrez jamais à quelqu'un qui est sur votre balcon. Ou moi, j'appelle la police. J'appelle l'armée américaine. Oui, oui. Oui, quelqu'un est sur mon balcon, il cogne. Ok, on arrive avec des hélicos, des tanks. Oui, 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 on arrive. Oui. Moi, je paye 1 million. Ils enlèvent le monsieur qui, je sais pas. Mais en tout cas, donc c'est parti pour la troisième histoire. Je reviens. Je reviens. Hein.
Bon, ben, salut tout le monde! On recommence. Donc, on recommence de toute façon. Je suis allée en bas un peu jouer à des jeux vidéo. Donc, on continuait. On était rendu à la troisième histoire. Donc, ça se passe encore au Québec et au Canada. Bon, je vais déménager. Allez, je déménage. Où qu'on s'en va? En Algérie? Non, il y a des lapins. Euh, En France? Ah ouais. Non, oui. Donc, on était rendu là. Donc, ça se passe au Québec. Encore en hiver. Et donc là, ça se passe vraiment avec la neige. Donc, Jacob s'en va à son chalet. Tout simplement, je change les noms, hein, je vous le dis. Je change tous les noms. Mais il s'en va à son chalet. Il a 17 ans. Non, c'est pas vrai. Il a 13 ans. Parce que sinon, tout le monde a 17 ans et 25 ans. Non, ça va pas. Donc, il a 13 ans. Il s'en va à son chalet. Et il y a vraiment beaucoup. Et des fois, il fait des tunnels dans la neige. Donc, je sais pas si la Troisième Guerre mondiale arrive. En tout cas, vous, mes abonnés, vous allez être avec moi si la Troisième Guerre mondiale arrive, hein? Oui, merci. Donc, la troisième, ben, là, il fait des tunnels. C'est des tunnels pour passer en neige, là, vous savez. Et donc, là, il fait ça et une fois, le pire truc, le tunnel s'est effondré sur lui. Mais lui, il avait la tête sortie. Mais il y a de la neige dans son manteau. Oui, dans son manteau. Et donc, je sais pas pourquoi c'est ça par rapport. Mais donc, cette soirée-là, il va se coucher à son chalet et ses deux parents, voulaient aller faire une randonnée, tous les deux, dans la montagne. Et ils ont été, ça prenait 2 3 heures. Et pendant que eux ils étaient partis, lui, il s'est dit, oh, ben, je vais souper, il est 6 heures, on va aller souper. Lui, il se fait une petite salade de cochonnette. Non, c'est pas vrai. Il se fait une petite salade et ben, c'est bon, il la mange. Mais il avait laissé la moitié parce qu'il avait fait une grosse salade pour lui et ses parents pour que ses parents soient fiers de lui. Ouais. Et, et donc, c'est ça. Donc là, il en a fait un gros plat. Et donc là, il en laisse. Et là, il va faire une petite sieste. On peut dire ça. Il est allé sur son téléphone dans son lit. Genre, il est relaxé et tout. Il parlait à ses amis en texto. Donc, c'est bon. Tout ça, c'est correct, on s'entend. Et donc là, il se retourne, il regarde la salade s'il n'y a pas d'insectes. On sait pas. Et il n'y avait plus de salade. Moment satisfaisant. Voilà, j'adore. Il n'y avait plus de salade. Qui est le gouvernement qui aurait pu faire ça? Non, ok. Donc là, il n'y a plus de salade. C'est inquiétant. Vu que ses parents sont pas là, il n'y a pas de chat ou de chien qui aurait pu potentiellement manger la salade. Donc, dis-moi que déjà moi, un humain, j'aime pas trop la salade. Imagine-toi un chien et un chat. Non, non, non. Ben, moi, je suis un petit animal. Mais non. Ça part, bon. Donc, c'est ça. Donc là, déjà, il s'inquiète, il appelle ses parents. Ils disent, OK, on va revenir le plus tôt possible, mais faut pas que t'aies peur. Là, il entend un bruit comme si quelqu'un venait de sortir de son chalet. Donc là, il stresse, il se cache, mais quand même, il est pas à l'intérieur. Là, il rentre comme si quelqu'un venait de rentrer. Et là, il a eu la mauvaise idée. Ring, ring. Il a eu la mauvaise idée de crier, Maman, papa, vous êtes rentrés. Non, mais attends, mais je veux dire, quelqu'un est sorti, tes parents n'étaient pas à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a 50% de chance que ce soit tes parents, puis peut-être, il y a peut-être 40% que ce soit tes parents, et puis peut-être 60% que ce soit le gars, ben la personne méchante. Je sais pas, papa, maman, vous êtes rentrés. Donc là, le gars, il se met à courir, il dit qui est là? Puis là, il arrive, montre-toi. Donc, ben, c'est ça. Et donc là, morale de l'histoire, il est parti. C'est pas une morale en fait. Il est parti. En fait, pendant la nuit, il est revenu cogner. Lui, il s'en fout de la police. Bon, il va en prison 1000 ans. Il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est faire peur aux gens. Ouhou, il préfère ça à l'Halloween. Ah oui, je vais faire ça à l'Halloween. Salut tout le monde, aujourd'hui, on va aller faire peur aux gens. Et on va aller faire de la prison. Non, non, pas de la prison, non. Donc ça, il cogne, il va voir, il voit dans la vitre, regardez, avec une cagoule. Ninja ou...
Puis là, c'est ça. Donc, Jacob, il est comme, oui, il y a un ninja. Non, ok. Donc là, il a peur, il appelle la police. Ses parents, il réveille ses parents. Puis là, ses parents, ils appellent la police. La police arrive. Il embarque le monsieur, le gars, le gars. Il voit que c'était leur voisin. Leur voisin, qui n'était pas là depuis des mois, était en fait là. Et en fait, leur voisin, on a appris qu'il s'était évadé de prison il y a pas 1 mois, pas 2 mois, pas 3 mois, pas 4 mois, 3 ans. Donc, il s'était évadé il y a 3 ans. Mais il avait changé pour le chalet et tout. Son voisin qui était pas là depuis longtemps, ben, il a changé de couverture et tout pour aller à un chalet. De couverture. Ouais, non, je sais pas comment ça se dit. Mais donc, ben, c'est pas mal tout ça. Donc, ils l'ont retrouvé. Puis, ben, il est allé en prison. Hein. Les 100 ans de prison, ils sont là ou pas. Et donc, ben, merci. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Et liker. C'est tout le temps gentil. Mais, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et attends, ça me fait pas juste plaisir à moi. Hein. Ça fait plaisir à Pikachu. Et à Dragofeu en même temps. Oh, donc, pas juste Pikachu puis moi. Moi, Pikachu, Dragofeu. Et ben, si vous abonnez pas et si vous likez pas, ben, il va vous attaquer. Donc, bye. Non, ok, ciao. Attends. Bye.